Jeudi 25 avril 2013, bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, Jorial Richard, 62 ans, un ressortissant canadien, a été assassiné par balle ce jeudi entre Delma 22 et Delma 24, un quartier de Port-au-Prince. Jorial Richard venait d'effectuer un retrait à la banque, selon le porte-parole adjoint de la police, l'inspecteur Gary Desrosiers. Le 26 avril 1963, le régime de François Duvalier a arrêté, torturé, disparu plusieurs familles soupçonnées d'être impliquées dans la tentative d'enlèvement du fils du dictateur François Duvalier, Jean-Claude Duvalier, à l'occasion de la commémoration des 50 ans de cette journée noire. Les survivants, les familles et proches des victimes organisent une série d'activités pour honorer la mémoire des victimes et surtout briser le silence sur les années terribles de la dictature. Des messes de souvenirs seront célébrées en Haïti et à l'étranger. Hommage sera rendu ce 26 avril 2013 également aux personnes tuées le 26 avril 1986 devant Fort Dimanche, la prison politique des Duvaliers. Le ministre haïtien des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, se félicite du déroulement du sommet de l'AEC à Port-au-Prince. Des assises qui, selon lui, vont contribuer à raffermir les liens entre les pays et membres de l'Association des États de la Caraïbe. Et presque tous les chefs d'État et de gouvernement invités à ce sommet ont confirmé leur participation. Le Chili sera représenté à titre d'observateur par son président Sébastien Piñera, selon le secrétaire général, et le président du Conseil des ministres de l'AEC. Dans l'international, l'Amérique n'a pas peur du terrorisme, quelle que soit sa forme. C'est le message de Joe Biden mercredi lors d'une cérémonie en hommage aux policiers retrouvés morts le soir où les frères Sanaef étaient activement recherchés. Le bilan de l'effondrement mercredi d'un bâtiment de 8 étages au Bangladesh continue de s'alourdir. Au moins 200 personnes sont tuées, un millier d'autres blessés. Les secouristes s'activent pour trouver d'éventuels survivants. Et puis en sport, demi-finale allée de la Ligue Europa, FC Bâle 1, Chelsea 2. Les Londoniens s'imposent sur le fil, sur la pelouse de Bâle, à l'issue d'un sprint final à Alton, 10 dernières minutes folles qui ont vu l'égalisation sur pénalty de Shaw avant que David Luiz ne redonne un avantage définitif aux Blues à l'ultime seconde. Et puis dans l'autre rencontre, Fenerbahçe s'est imposé sur son terrain face au Benfica 1-0. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Musique, info, zin, potin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour. Gardons zin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télé Pluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. Du 15 avril au 15 mai, Télépluriel organise un grand concours de chroniqueurs et de commentateurs sportifs avec à la clé des primes exceptionnelles. Tandis ça, depuis gros gagnants ont joué une chance entraîner équipe sportive Téléa. Oui, la possibilité pour les deux super gagnants d'intégrer l'équipe sportive de la télévision. Dans la possibilité de but, la frappe et goal. Attention, 15 mai, c'est la date limite pour déposer vos démos sur DVD à Télépluriel, chaîne 44, Delma 19, numéro 8. Télépluriel, une télé vraiment différente. Chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, Jorial Richard, 62 ans, un ressortissant canadien, a été assassiné par balle ce jeudi entre Delma 22 et Delma 24, un quartier de Port-au-Prince. Jorial Richard, qui venait d'effectuer un retrait à la banque, a été attaqué par son propre chauffeur de mototaxi, selon le porte-parole adjoint de la police, l'inspecteur Gary Desrosiers. La commission spéciale chargée de plancher sur la demande de levée de l'immunité des députés Rodriguez Séjour, Mzounaya Bélange Jean-Baptiste pour leur implication
présumé dans l'assassinat du policier Walkie et Calixte poursuit ses séances d'audition avec des personnalités pouvant faire avancer l'enquête. Après avoir auditionné les principaux concernés, les commissaires se préparaient ce jeudi à interviewer l'ancien commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Jean-Ronel Senatus, le premier, il faut le souligner, à s'être saisi du dossier des proches du policier assassiné en avril 2012 et d'autres personnalités dont des autorités policières devraient être entendues par les commissaires, fait savoir Jules Lionel Anilus, qui n'écarte pas la possibilité au besoin que ses collègues continuent de travailler sur le dossier, même quand la Chambre sera en vacances à partir du mois de mai. Nous commençons avec une série d'enquêtes que nous menons. Nous tendons déjà des députés qui sont même concernés dans la question. La commission a gagné pour le tendre le commissaire du gouvernement qui lui-même était en fait engagé dans cette question. Le commissaire Senatus, justement, qui lui-même à l'époque, c'était lui qui était en fait en charge de dossier. La commission a travaillé, garder tout le monde qui en fait intéressé dans la question. C'est une raison qui fait que nous attendons des commissaires gouvernement, nous attendons des députés, nous attendons ensemble de monde qui dans famille victime pour que yo même dans niveau pas yo chaque nos version et ceci le ça dans niveau commission n'a des possibilités pour que nous analyser dossier. La société a mettre d'accord faut justice bail à policier Walkie Calix qui tombé et moi penser chaque monde dans niveau pas yo doit mettre disponible pour que yo bail coup de main pas yo pour dossier ça lui même les avancer. Nous écrit bureau pour bureau lui-même écrit ministre justice là pour que le juge d'instruction lui-même l'était voyé pour nous le dossier d'instruction au complet. Malheureusement jusqu'à présent nous pour qu'on recevoir dossier instruction c'est une raison qui fait nous même dans niveau commission nous pas carré chita nous décider avancer dans cadre enquête ça. Matin commission mettait d'accord pour que même si chambre député est en vacances nous même nous continuer de travailler. Autre point de l'actualité, le 26 avril 1963, le régime de François Duvalier a arrêté, torturé, disparu plusieurs familles soupçonnées d'être impliquées dans la tentative d'enlèvement du fils du dictateur François Duvalier, Jean-Claude Duvalier. À l'occasion de la commémoration des 50 ans de cette journée noire, les survivants, les familles et proches des victimes organisent une série d'activités pour honorer la mémoire des victimes et surtout briser le silence sur les années terribles de la dictature. Des messes de souvenirs seront célébrées en Haïti et à l'étranger. Hommage sera rendu ce 26 avril 2013 également aux personnes tuées le 26 avril 1986 devant Fort Dimanche, la prison politique des Duvalier Emmanuel Paul. 26 avril 1963, 26 avril 2013, 50 ans déjà depuis que les sbires de François Duvalier avaient massacré des dizaines de citoyens, civils et militaires soupçonnés d'être impliqués dans un complot pour enlever son fils Jean-Claude Duvalier. Journée noire, des maisons ont été incendiées avec leurs occupants, des familles assassinées, torturées, portées disparues. Le collectif contre l'impunité et le comité de commémoration du 26 avril 1963 appellent la population à un devoir de mémoire. Il s'agit d'un exercice patriotique, indique Marguerite Bouchereau-Clérier, fille de l'ingénieur Jean Bouchereau, ex-capitaine des forces armées d'Haïti, disparu depuis cette date. C'est avec une très grande émotion et surtout une profonde humilité que je m'adresse à vous aujourd'hui pour honorer la mémoire de nos chers disparus. En quoi alors consiste la pratique du devoir de mémoire? D'abord, je tiens à le souligner, elle n'a rien à voir avec la revanche, encore moins la vengeance. Le devoir de mémoire est une pratique de recherche historique dans la connaissance des faits dans leur moindre détail. De son côté, la coordonnatrice du collectif contre l'impunité dénonce le fils de Jean-Claude Duvalier, Nicolas, et des proches du régime qui chercheraient à justifier les atrocités commises sous la dictature. Elle appelle également à se souvenir du 26 avril 1986. Plusieurs manifestants avaient trouvé la mort suite à l'intervention des militaires devant le Fort Dimanche, la prison politique des Duvalier. Le 26 avril 1986, le régime a démontré qu'il active toujours la répression à BTP devant Fort Dimanche sous manifestation pour honorer les morts victimes du dictature. La veille pour mémoire sur le 26 avril, petit à petit dictateur François Nicolas Duvalier a cherché à justifier le régime François Duvalier
Le pouvoir actuel n'a aucune volonté politique de faciliter un procès équitable contre Jean-Claude Duvalier et ses acolytes, selon Daniel Magloire. Le collectif contre l'impunité est un regroupement de plaignants contre l'ancien dictateur Jean-Claude Duvalier. Il bénéficie de l'appui de plusieurs organisations de défense des droits humains, dont le RNDDH, CAIFAM, le CEDH et le MOUFED. Plusieurs activités sont prévues le 26 avril, notamment des célébrations de messes de souvenirs à Port-au-Prince et à l'étranger. La Fondation Connaissance et Liberté Focale présentera à travers une exposition le récit des événements du 26 avril 1963 et du 26 avril 1986, la liste et des photos de certains disparus. Sans transition, la troisième journée du sommet de l'AEC ce jeudi à Port-au-Prince. Lors d'une rencontre avec les ministres des Affaires étrangères des pays participants à l'événement, le chancelier haïtien Pierre-Richard Casimir a salué le travail accompli par les experts pour élaborer la déclaration de Pétionville et le plan d'action de l'AEC, un travail admirable qui mérite votre adhésion avant l'approbation finale ce vendredi des chefs d'État et de gouvernement. M. Casimir, à ses homologues, Pierre-Richard Casimir, qui s'est montré confiant que ce sommet contribuera à raffermir les liens entre les pays membres de l'AEC à travers la coopération et le partage. Et ce, a-t-il ajouté, en raison des particularités propres à chaque territoire. Je reconnais le rôle qui est le vôtre dans la définition et la mise en œuvre de l'unité de notre région. Et à ce titre, la rencontre de ce jour revêt à mes yeux une valeur symbolique. Le symbole d'une mosaïque de cultures, d'une diversité de langues et d'une pluralité de régimes politiques et sociaux qui convergent tous vers un objectif commun, l'intégration par la coopération et le partage. Et je nourris l'espoir que de nos discussions et de nos débats, la déclaration de Pétionville et le plan d'action stratégique qui en résulteront vont contribuer à renforcer notre cohésion, accroître notre influence, tout en étant conscients des obstacles de tous ordres qui ne manqueront pas de surgir en raison, d'une part, de l'insularité de beaucoup de nos pays et d'autre part, de la fréquence des catastrophes naturelles qui, à des degrés divers, affectent de manière récurrente notre région. Le Conseil des ministres de l'AEC a pour principale mission de veiller à la stabilisation de la croissance au niveau de la région, à la création et la répartition équitable des richesses afin d'éliminer ou de réduire les disparités criantes et les déséquilibres croissants entre et à l'intérieur des États membres de notre association. Le travail accompli par nos experts et délégués depuis 2 jours mérite toute notre admiration et notre appréciation. Depuis le début des travaux préparatoires, je les ai vus à l'œuvre, discutant de stratégie, peaufinant les textes, réécrivant l'histoire de notre insularité et de notre association. Je demeure persuadé que les premières moutures qui ont été élaborées rencontreront votre adhésion dans l'attente de l'ultime approbation de nos chefs d'État et de gouvernement. L'assistant du secrétaire général du CARICOM se félicite de la participation de cette structure à la mise en place de l'Association des États de la Caraïbe. Colin Gunderson fait remarquer que le CARICOM a été à la base même de la fondation de l'AEC, dont il est membre observateur. Et pour ce qui est du déroulement des travaux du 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Caraïbe à Port-au-Prince, Colin Gunderson s'est montré très élogieux. Les ministres des Affaires étrangères devraient valider la déclaration de Pétionville et le plan d'action de l'AEC en vue, a-t-il dit, du renforcement des liens des pays membres.
Aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères vont valider et la déclaration et le plan d'action. Et dans le plan d'action, il y a beaucoup de travail à faire dans les 4 domaines essentiels du mandat de l'AOC. Et le 5e, si vous voulez, mandat, donc la commission de la mer de la Caraïbe. Donc il y aura beaucoup à faire. Mais tout cela pour renforcer le travail de l'AOC. Les membres de la CARICOM, bien sûr, sont membres de l'AOC. Ça, c'est très important. Mais je crois que si on regarde un peu l'histoire, l'idée pour la fondation de l'AOC a été donnée par la CARICOM même. Il y a eu par exemple un travail qui a été fait par un groupe d'hommes sages de la CARICOM dans l'année 89, si je ne me trompe pas, qui s'appelait the West Indian Commission. Et à cette époque, ils ont souligné l'importance de renforcer les liens entre les pays anglophones de la Caraïbe et les autres pays, Haïti, Suriname, mais également les pays hispanophones de la région. Et c'est suite justement à ces recommandations que la décision a été prise de mettre en place l'association des États de la Caraïbe. Et donc CARICOM, le secrétariat de la CARICOM est en quelque sorte observateur, mais observateur fondateur de l'AOC. Donc c'est un rôle très important dès les premiers jours que le secrétariat de la CARICOM joue au sein de cette organisation. Et presque tous les chefs d'État et de gouvernement invités à ce sommet ont confirmé leur participation. Le Chili sera représenté à titre d'observateur par son président Sébastien Piñera, selon le secrétaire général, et le président du Conseil des ministres de l'AEC. C'est pour la première fois qu'autant de chefs d'État et de gouvernement se réunissent dans le même espace pour discuter des grands thèmes concernant le développement de la région, indique Alfonso Moniera et José Antonio Medeco Ribrenia.
Autre point de l'actualité, une vive tension régnait ce jeudi à l'avenue Christophe. La police est intervenue pour disperser une manifestation des étudiants de l'IRA à coups de gaz lacrymogène au lycée Jean-Jacques Dessalines. Dans la zone, plusieurs élèves ont été blessés, d'autres évanouis. Le mouvement des étudiants de l'Institut d'études et de recherche africaines visait à protester contre l'expulsion d'une dizaine d'étudiants. Emmanuel Paul. Les élèves du lycée Jean-Jacques Dessalines ont vécu l'enfer ce jeudi. Plusieurs d'entre eux ont été évanouis sous l'effet de gaz lacrymogène lancé par la police pour disperser une manifestation des étudiants de l'Institut d'études et de recherche africaine. Plusieurs ont été blessés et ont été transportés à l'hôpital selon les témoignages de certains lycéens. Je connais pendant ma crime sorti on ba marché je sorti ne m'a chole on garde me des gaz qu'on a pour me courir m'a courir me tomber. Vous êtes disposé non? Oui. Comment sens-tu qu'on y a? Mboko ka parce que mboko ka la ka moi pour côté moi. Ah pendant me dede dans classe moi gaz yo voye ba on sait yo voye gaz dans lycée là. Moi tout élève a tombé disposé garder à terre la garde gentil moun. Admettons la grand pile élève là qui est disposé qui est l'hôpital général. Est-ce que ça bon? C'est pas dans la salle depuis matin. Bon, nous sommes dans la salle 3e là pas de professeur même depuis matin. Quand il y a après récréation, il a vu une personne gaz. Il dit c'est étudiant inagé qui t'a fait manifestation quand la police bail gaz sans l'arrivée dans l'école là. Bon finalement nous même moi même pas qu'à expliquer ça qui passé assez uniquement pendant que professeur dans la salle là. Nous uniquement concernant nous prend ça ton gaz et puis tout pendant ça pendant même temps nous élèves commencent à tomber et puis moi même pendant que dans la salle philo 1 moi monter miam tout voler malé. Les étudiants de l'IRA ont organisé ce mouvement pour dénoncer le comportement de la responsable du département Sciences Po et Philosophie qui avait expulsé par moins de 10 étudiants injustement, déclarent les protestataires. Tout bagay ça yo, dérive qui gagne pas jamais professeur nommé, nous te prend la ouïa, nous écrit lettre, nous fait tout bagay ça yo, rien pas jamais fait. Côté que et monsieur Bito prend initiative, prend position, il mettait 5 étudiants dehors qui t'a revendiqué bagay ça. Ils mettez nous dehors parce que nous a demandé, n'a posé question, n'a dit qui j'en fait un étudiant, si ce madame italienne jeune, il parti là l'étudier, nommé si cela dans le conseil de direction. Ça puis Jean-Henri Vernet fait, il transférer ce italien ça dans le rectorat. Nous avons revendiqué peut-être dans l'institut, il voyait sous toute université. Ça sont actes malhonnêtes. Nous savons marqué, il n'y a pas qu'à notre université. Nous avons tout dit au conseil de l'université. S'il pas penché sous ça, dans le week-end dans la cabine là, ça c'est commencé, nous pouvons faire rien là. Comme ils même caché devant le but pour barrer, nous-mêmes nous passé pour nous tout dit ça. Le mouvement avait débuté tôt dans la matinée de jeudi. Les étudiants ont érigé des barricades de pneus enflammés. Ils ont lancé des pierres à l'endroit des forces de l'ordre qui ont réagi en lançant des gaz lacrymogènes. Un mouvement qui a paralysé la circulation à l'avenue Christophe et ses environs. À l'initiative de la United School of Business, une grande foire gastronomique et artisanale sera organisée à partir de ce vendredi jusqu'au 28 avril. Les participants auront la possibilité de faire l'acquisition des produits qui seront exposés par les étudiants, une initiative visant à promouvoir la production nationale, selon le directeur général de cette école technique, Mackenson François.
C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Jorial Richard, 62 ans, ressortissant canadien, a été assassiné par balle ce jeudi entre Delma 22 et Delma 24. Rapport au Prince, Jorial Richard venait d'effectuer un retrait à la banque, selon le porte-parole adjoint de la police, inspecteur Gary Desrosiers. Une vive tension régnait ce jeudi à l'avenue Christophe. La police est intervenue pour disperser une manifestation des étudiants de l'IRA à coups de gaz lacrymogène. Au lycée Jean-Jacques Dessalines, dans la zone, plusieurs élèves ont été blessés, d'autres évanouis. Le mouvement des étudiants de l'Institut d'études et de recherche africaines visait à protester contre l'expulsion d'une dizaine d'étudiants. Le 26 avril 1963, le régime de François Duvalier a arrêté, torturé, disparu plusieurs familles soupçonnées d'être impliquées dans la tentative d'enlèvement du fils du dictateur François Duvalier, Jean-Claude Duvalier. À l'occasion de la commémoration des 50 ans de cette journée noire, les survivants, les familles et proches des victimes organisent une série d'activités pour honorer la mémoire des victimes et surtout briser le silence sur les années terribles de la dictature. Des messes de souvenirs seront célébrées en Haïti et à l'étranger. Hommage sera rendu ce 26 avril 2013 également aux personnes tuées le 26 avril 1986 devant Fort Dimanche, la prison politique des Duvaliers. Le ministre haïtien des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, se félicite du déroulement du sommet de l'AEC à Port-au-Prince, des assises qui, selon lui, vont contribuer à raffermir les liens entre les pays membres de l'AEC. Presque tous les chefs d'État et de gouvernement invités au 5e sommet de l'Association des États de la Caraïbe ont confirmé leur participation. Le Chili sera représenté à titre observateur par son président Sébastien Piñera, selon le secrétaire général et le président du Conseil des ministres de l'AEC. Dans l'international, l'Amérique n'a pas peur du terrorisme, quelle que soit sa forme. C'est le message de Joe Biden mercredi lors d'une cérémonie en hommage aux policiers retrouvés morts le soir où les frères Tsalaev étaient activement recherchés. Le bilan de l'effondrement mercredi d'un bâtiment de 8 étages au Bangladesh continue de s'alourdir. Au moins 200 personnes sont tuées, un millier d'autres blessés. Les secouristes s'activent pour trouver d'éventuels survivants. Et puis en sport, demi-finale allée de la Ligue Europa, FC Bâle 1, Chelsea 2, les Londoniens s'imposent sur le fil, sur la pelouse de Bâle à l'issue d'un sprint final haletant, 10 dernières minutes folles qui ont vu l'égalisation sur pénalty de Shaw avant que David Luiz ne redonne un avantage définitif aux Blues à l'ultime seconde. Et dans l'autre rencontre, Fenerbahçe s'est imposé sur son terrain face au Benfica 1-0. Merci de votre attention. Ensuite de programme sur Télé Pluriel. Et puis, vous retrouverez à partir de ce vendredi, samedi, dimanche, pour Pulsation Week-end d'Audley Aurelius.